Salut à toutes, salut à tous. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous dans le premier épisode podcast vidéo ça qui est les JC Talks. C'est un podcast qui parle essentiellement basé sur 4 domaines: musique, danse, cinéma avec technologie. 4 domaines que moi évolué là-dedans, gain beaucoup plus que l'autre. Musique parce que justement moi c'est un mélomane averti. Moi j'ai un univers musical assez vaste et moi suis un journaliste musical, moi suis un critique musical aussi. Moi qui habitué qu'on côté dans les médias et généralement toujours très bien intervenu dans le domaine musique. Donc je suis capable de dire oui, moi je musique, moi fais production aussi et j'ai passion, voilà, j'ai passion pour musique et je fais en sorte d'écouter mais vraiment plusieurs genres musicaux. Moi j'ai une curiosité pour me découvrir des gens qui sont dans l'autre pays, de mélange de gens qui hybrides, de gens qui fusionnels et de sous-genres aussi. Là, on prend par exemple jazz comme genre musical qui est en pile sous-genre, même il y a le compas direct, mais aussi il y a beaucoup de sous-genres de compas. Par exemple, compas mamba sont sous-genres dans le compas direct là. Donc, j'ai une passion pour ça, faire recherche, découvrir, apprécier. Ça va mon minimum autorité pour me parler de musique, leur inviter dans un débat qui a aspect à ça. Cinéma, parce que moi, je suis cinéphile. Même genre musique, moi, j'ai une passion pour les genres cinématographiques. Il y a des gens, moi, j'ai un penchant beaucoup plus pour eux, notamment les films fantastiques, tout ce qui est DC Comics, tout ce qui est Marvel, moi, en pile. Et puis, moi, j'ai un penchant vraiment pour la comédie française, des petites comédies très hilarantes, et aussi intimistes. Moi, regardé en pile. Et bon, tout ce qui est thriller aussi, moi, drama. Donc, mes passions beaucoup plus vers les films fantastiques et aussi la comédie française. Danse parce qu'en certains moments, moi, j'étais chorégraphe, j'ai dansé. Il est vrai que ça fait un petit temps que je ne pratiquer, mais la danse, elle coule encore dans mes veines. Et le moment où ils vont côté de musique, de danse, I'm just going crazy. Je dansé, donc c'est dans ça, nous, comme haïtiens. D'ailleurs, l'illustre écrivain haïtien de regretter mémoire, Jean-Pierre Esmas, t'es dit dans Ainsi parla l'oncle, l'haïtien est un peuple qui chante, qui danse. Donc, même là, dans la misère, mais nous ne pas jamais négocier, chanter, danser, non, c'est dans nom nous lié. Et puis technologie, 4e domaine que je parle essentiellement touché à. Oui, moi dans le domaine technologie aussi, je suis un consultant qui a fait formation pour plusieurs entreprises, qui a fait des séminaires aussi pour des jeunes. Donc dans JC Talks, ça a arrivé que ça a privé que je suis capable de donner des astuces, des tutos sur l'utilisation smartphone, tablette, des trucs qui sont capables d'utiliser avec devices. Donc voilà un peu, c'est ça l'idée JC Talks. JC a parlé, mais nous pourrons baser nous, disons, essentiellement sur la musique, mais sur un point de vue éducatif, dans le sens que lors d'un podcast vidéo, ça, il y a quelque chose que tu vas apprendre. Il y a une forme d'apprentissage réciproque, dans le sens que je vais apprendre aussi de vous, hein, de commentaires que nous allons faire, de éclairage davantage d'apporter dans samedi, parce que je n'ai pas la science infuse. Je ne vais pas inventer rien dans samedi, surtout de termes que je vais développer. Ce sont des recherches que nous tous capables de faire. Je dis à un monde qui a un smartphone ou une tablette qui est connectée sur Internet, il n'y a pas d'excuse pour apprendre. Donc c'est peut-être par ignorance côté pour jeune information, ou bien par paresse, ou bien par complaisance dans soya ou autosatisfaction, ou par exemple on est extrêmement populaire, même il n'est pas inspiré respect, alors que connaissance sur là capable de joindre, mais il est juste complet de la popularité que lui a. Donc même le populaire par rapport à, tu vois, pour le respect que doit gagner pour dire ça, parce que l'immédiat pour faire recherche pour plus maîtriser le domaine qu'on parler de lui. Parce que je veux dire là, en dehors des médias traditionnels, il y a beaucoup de jeunes garçons, jeunes femmes qui montent de chaînes YouTube ou bien de pages Facebook, qui fait de live, qui parlent de musique. Parce que je dis, nous presque pas des animateurs de musique encore, nous surtout de critiques musicaux. Donc presque tout le monde qui a un micro, a fait de critiques. Il n'y a pas critiquer musique, critiquer soirée,
Bon, je n'ai rien contre ça, c'est droit mon le plus entier. Mais par respect pour l'audience là, je pense que c'est important pour nous toujours chercher former parce que les connaissances sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Pas qu'à dire gratis parce que c'est on paye Internet, mais une fois qu'on gagne accès à, on gagne accès au fin payer comme pour gagner Internet ou gagne accès avec toute connaissance. Donc c'est un podcast qui est adressé à journalistes musicaux, critiques musicaux, animateurs, mélomanes, donc même j'aime défait dans dictionnaire tome 1 et tome 2, au lexique québécois qui a plusieurs termes. Nous avons l'inclin là dans podcast ça pour nous capable acheter sur Amazon parce que en version copie de là les sold out pas disponible encore et pas vraiment intéressé à le faire réimpression pour le moment. Donc nous avons acheté et puis il y a une version numérique livre ça. Donc c'est ça un peu l'idée de ce podcast vidéo. Pour nous toujours qu'on ait le podcast sorti, abonner avec chaîne YouTube ça et puis cliquer petite cloche là pour nous connaître pour recevoir alerte à chaque fois gagner un nouvel épisode de podcast Johnny Talks. Voilà. Non pas M. Johnny Zéléco ou bien Jesse pour les gens qui ne pas connaissent, de toute façon l'écrit en bas déjà. Et c'est pour un plaisir pour moi chiter avec nous. Pas qu'à dire de façon régulière par rapport avec d'autres tâches qui payent bill que me gagner même pas faire un peu l'effort pour me gagner une certaine régularité dans posting podcast ça peut-être une fois, 2 fois par semaine. Donc je dis pour premier numéro, me dit un aspect éducatif dans le podcast ça pour premier numéro ça nous prenons chita sous 3 termes que moi estimé en général nous mal utilisés, mal compris ou bien utilisés hors contexte ou pour certains là galvaudés. Donc nous allons parler de 3 thèmes ça dans le podcast là aujourd'hui et nous allons avoir des illustrations vidéo quand on parle de link pour regarder pour comprendre comment on peut utiliser ces thèmes. On a besoin de préciser. Moi personnellement pas aucun problème que y a un terme qui non l'autre langue et pour avoir le sens dans la langue pas. Ça enrichit la langue. Je ne suis pas linguiste, je ne suis pas rentrer dans le domaine, je ne suis pas sociologue non plus. Il y a des implications linguistiques et sociologiques dans l'aspect ça que je ne peux pas maîtriser, donc je ne peux pas le faire débat sur lui. Cependant, le fait que nous-mêmes, nous à la fois créolophones et francophones, donc ça arrive facile de nous passer du créole au français, d'en parler, il faut que nous comprenions qu'en français, bon standard. Si nous-mêmes sommes capables de décider, tout que nous ne pouvons pas dire comme ça. C'est droit, non. Mais si nous voulons dire comme ça, il faut respecter ce standard-là. Ok? Par exemple, guitare, c'est guitare. Si nous décidons une guitare qui sont guitare, nous définissons ça comme guitare. Nous voulons le tambour en créole, pas de problème. Nous voulons ça tambour en créole, nous-mêmes, nous parlons de guitare. Et inversement, nous voulons le tambour guitare. Ça, c'est dans le créole, là. Mais une fois qu'on ne parle pas ça en français, c'est différent. On parle dans l'interview, on parle obligé d'expliquer. Si on parle dans l'interview, on dit c'est qui le guitariste et pour montrer tambourinaire là. Et puis le jazz l'a joué, c'est tambour l'a joué. On parle obligé d'expliquer qui ont fait les guitare, tambour. Donc pour respecter ce standard là, surtout les nappes virées en français, il faut que nous respections définition standard là. Ou bien nous t'adouer respecter définition standard là. Parce que c'est assez compliqué pour me avoir une position arrêtée sous les vu implication linguistique, sociologique de ça. Parce que le problème entendement capable de un mot, un terme, un autre sens, même pour nous sur l'autre façon dans l'autre langue. Nous sommes capables d'entendre on a dit en français on bagaille et puis nous mal des gens dire nous mal prononcer, nous mal comprendre ça veut dire puis nous créer un nouveau devine créer ça que l'on néologisme dans la langue pas noire. Ça arrive en pile en créole, on va pas prendre ça. Donc podcast ça pas gagné une vocation et l'école au Vinchita pour apprendre note et puis tout ça me dit c'est gravé dans le marbre, c'est pas ça l'idée. Et juste attirer attention sur ça. OK, nous sommes capables de vous faire débat sur mais attirer attention sur ça. Voilà donc pour premier numéro ça, songez nous gain 3 termes dans musique que nous allons parler aujourd'hui là. C'est medley ou bien pot pourri. Donc medley c'est anglais, pot pourri c'est français.
Deuxième terme, nous allons parler, c'est match-up. Il y a certaines ressemblances entre deux termes, mais il y a des nuances. Troisième et dernier thème, c'est sampling. Nous, tous les trois thèmes, c'est des anglicismes que mais on dit en français. Par exemple, medley, bon, medley c'est un anglicisme, mais il y a une équivalence en français qui c'est potpourri. Match-up, c'est un anglicisme, mais pour le moment, par contre, c'est un équivalent, on fait recherche, si on a un équivalent match-up en français, ou bien en créole, mettez-le dans le commentaire, là, on va l'apprendre tout. Et puis, troisième et dernier thème, c'est sampling, qui veut dire échantillon. Mais normalement, ni en français, ni en anglais, on dit sampling. Surtout, sampling, c'est un terme qui est surtout utilisé dans le rap. Donc, c'est rare que m'appelle un article en français, moi, on dit échantillon. Donc, il y a tout qu'un anglicisme dans lui-même. Donc, trois termes aujourd'hui, là, medley ou bien potpourri. Là, ou bien ça dit traduction en français, c'est potpourri. Deuxième terme, c'est match-up. Et puis, troisième et dernier terme, c'est sampling. Voilà pour le premier numéro de Jesse Toxa. Mais en chita, relax. Nous allons prendre trois thèmes. Ok, on nous prend le premier terme qui c'est medley ou bien potpourri. Donc on dit non, son anglicisme en dit medley parce que le bon équivalence en français qui c'est potpourri. Nous avons des petits monde qui n'ont pas de quantité, même bagaille comme ça. Surtout les petits monde qui ont plus parler de potpourri. C'est en grandissant, mais surtout, vous comprendre que medley, c'est la même chose. Ok? Je pense que c'est le cas pour plusieurs nous-mêmes qui avons regardé les podcasts. Un medley, c'est un montage musical qui fait avec deux parties, deux extraits dans plusieurs musiques qui existaient déjà. Donc, il y a plusieurs musiques qui existaient déjà. Donc, ils prennent une partie dans la musique, puis ils font un montage musical, ils créent un medley ou bien un potpourri. Donc, il y a plusieurs parties dans plusieurs musiques qui existaient déjà. C'est rare dans le medley quand on joue gagner deux parties qui sont originales, donc qui sont inédites, qui peuvent sortir déjà. Donc, oui, ça arrive, mais c'est rare. Quand il y a une introduction, pour introduire medley, ça arrive que le groupe là, il mettait une partie qui est originale, comme c'est le cas de Ensemble. Il y a une musique qui soit l'album David DP Express qui est sorti en 1980. Donc, son medley, ils sont potpourri, mais début, ce qui commence, musiciens sont seuls, code franc, mais pas existé déjà. Donc, c'est ça, on medley. Donc, c'est un mélange, un montage musical, producteur musique là, ou bien arrangeur qui a décidé de durer chaque partie. Il a décidé que une partie c'est 90 secondes, l'autre c'est 60 secondes. Donc ça dépend de vraiment volonté ou bien choix artistique, producteur musique ou bien arrangeur musique là. Ou on dit producteur ou bien arrangeur, c'est deux concepts, c'est deux termes que je vais développer dans le podcast parce que pas même bagaille. Un producteur, un arrangeur. Producteur de studio, ça veut dire directeur artistique avec un arrangeur dans le montage en musique. Donc, il est capable de faire choix duré pour chaque partie. Ça qui est important dans le medley, c'est que chaque partie montée avec Jean où fait là. Jean où concevoir au début dans le groupe, il est monté. En medley, c'est capable de faire sous un seul genre musical. Par exemple, medley, c'est deux parties dans chaque groupe compact qui existe déjà. Rarement ça fait qu'on fait plusieurs mélanges, plusieurs genres musicaux. Rarement ça fait. Mais généralement, medley ou potpourri, c'est dans le même genre musical là, on prend en partie dans chaque musique qui existe déjà au créer un medley. Medley est capable, c'est un groupe qui prend en partie dans chaque musique qui existe déjà, mais dans le répertoire parlé. Il est capable tout, le groupe ça prend deux parties dans l'autre musique, groupe qui pas forcément groupe parle. Deux exemples que je pour illustrer samedi là dans le podcast ça, gagné Accolade de Boussa Combo qui sorti un album qui gagne même nom en 1978. Album ça relé Accolade, il y a un medley là dans après Boussa Combo prend une partie dans plusieurs musiques groupes, l'autre groupe qui n'en compare. Ça qui est important après chaque groupe monté, partie monté, j'ai existé, j'ai été fait là. Par exemple le coupé cloué à monter avec compartment bas par là, genre déjoué là. Il n'y a pas fait modification là-dedans. Donc c'est compartment bas qui a joué. Donc comprenez bien, chaque
groupe monte à partir aux gens ont concevoir genre des jouer c'est ça medley donc me dit dans capable ça qu'on boit ou après que li prend on partie dans plusieurs groupes qui existaient déjà c'est le même qu'on dit pour ensemble DP Express qui était sorti sur album David Lamso dit à l'année 80 ou après on prend partie dans plusieurs groupes compas qui existaient déjà créés en potpourri ou en medley ça très important donc on me dit tout groupe là capable de décider le fond medley avec plusieurs parties dans le répertoire parlé que le si c'est un succès là-dedans. C'est le cas pour Sugar Combo, que je mettez deuxième exemple là. Un album qui est Le Malouk, qui gagne un medley là dans le succès Malouk, album ça sort en 83. Ou après ça Sugar fait les mêmes c'est dans répertoire parle que le puiser pour créer medley. Donc ouais, petite différence entre Pabo sa combo avec pas Sugar là. Donc l'importance pour nous comprendre dans medley ça pour nous rappeler vraiment en résumé, c'est un montage musical côté un groupe ou bien un artiste solo prend deux parties dans plusieurs musiques qui existaient déjà de créer un montage musical. Mais chaque musique montée, j'ai été concevoir. Si partie il prend, c'est ton partie qui joue avec un saxophone, la joue avec saxophone. Si son partie était un solo guitare, la joue solo guitare là. Si il était un solo keyboard, la joue solo keyboard là. Façon chanter à te chanter là, la chanter le même genre. Forcément pas avec même timbre vocal, mais façon de chanter là, généralement après chanter à respecter ça. Nous avons deux exemples. Ça, c'est pour medley. On nous peut connaître là, match-up. Match-up là, c'est une forme de potpourri aussi, mais avec la seule différence que, dans match-up là, c'est une seule base rythmique qu'a joué sur laquelle yo chanter musique. Yo pas changer base rythmique. Donc, c'est, par exemple, on a décidé de faire un match-up, puis seule musique qui prend comme base qu'a joué en bas, c'est Chéri BM de harmonique. C'est seule base rythmique ça qu'a joué en bas et puis a mettez deux parties qui ont extrait dans l'autre groupe qui mettez sur les. C'est comme ça, c'est match-up la même différence avec medley. Si medley chaque musique qui monte yo monte telle que vous concevoir, telle que vous arrangé, telle que vous joué, dans match-up là son seule base rythmique qu'a joué et puis chanteur a bouté bout mélodie sur les. Son seule base rythmique, comprenez bien, son seule musique qui joue en bas, une base rythmique unique. C'est seule mélodie en l'air qui monte cap changer, mélodie respecter mélodie, musique qu'on prend pour faire match-up là. Par exemple, Samba nous pour illustrer, qui bien illustré ça m'a dit là, c'est deux jeunes, Roosevelt et Bougadi, qui font medley avec plusieurs musiques compas. D'après il y a une seule base rythmique et pour après chanter sur base rythmique ça. Pour ne pas confondre les match-up avec un medley. C'est ça la différence. C'est le même concept de potpourri, de montage musical, avec la seule différence que pour medley, chaque musique montée, façon que tu concevoir, façon que tu jouer dans l'album original, soit en single ou bien et puis on est sorti. Alors que pour match-up là, il y a une seule base rythmique qui joue en bas, c'est musique qui monte avec mélodie seulement, mélodie j'ai joué à mélodie. Donc si je prends partie, si je fais match-up, je prends partie non musique côté gon brick, je pas monter à brick là, juste monter avec mélodie musique là, je chante à chanter là, je mettre sous seule base rythmique là. Je suis capable de commencer à n'importe base rythmique. Si je fais un medley qui gagne créole là, T-Vice, Jacko Number One, équipe, impossible. Je suis capable de décider pour que mon seul base rythmique gagne créole là seulement. C'est dommage. Je me prends base rythmique, c'est dommage là, puis je mets toute l'autre mélodie sur lui. Donc c'est ça la différence entre match-up et medley. Nous allons prendre troisième thème dans les mêmes qui c'est sampling. Sampling ou bien échantillon parce que son anglicisme qui un mot anglais c'est sampling et puis équivalence française c'est échantillon. C'est technique côté ou extrait un échantillon de musique qui existait déjà pour ajouter le nom de nouvelle musique. Un échantillon, un petit échantillon, un sampling. OK? C'est un coup je ne pas faire ça ici, mais là-bas, les gens qui connaissent par exemple, n'importe côté là-bas, parce que côté où fait moi le plus, c'est surtout les gens qui habitent là-bas, qui voyagent, à faire vacances. Par exemple, New York, sur Manhattan, ou après marcher, ou après déambuler, ou après plusieurs gens ont des petits parfums pour essayer, on sait des petits parfums petits pour essayer. Donc, son échantillon de gros parfums, qui a bon idée de odeur, il y a bon petit échantillon. Et ça, le échantillon, il y a bon petit échantillon. Et puis pour le bord, on a une idée de odeur, si on intéresse à l'acheter. Donc c'est même l'idée simple là. C'est un don musique, au petit échantillon, tout petit, il y a des logiciels qui existent pour ça. Par exemple, moi j'utilise Ableton Sampler, ok?
qui permettent que vous faites si extrait sur besoin hein, et pour mettre dans nouvelle musique. Yon sampling très populaire dans hip-hop. D'ailleurs, sampling popularisé même dans hip-hop. Je ne sais pas qu'il y a un pile groupe compas qui sample, je ne pas fin songer est-ce que un groupe musique qui un groupe compas qui sample. Je connais dans le carnaval et musique au carnaval côté les font sampling avec voix défunt Black Alex, mais généralement compas culture sampling prend de sample mettre dans notre musique qui pas vraiment entrer dans culture musicale compas, mais surtout c'est dans hip hop lié. Il y a un pile groupe qui fait sampling. Écoute, la liste, elle est longue. On ne va pas parler de hip-hop là d'ailleurs, mais comprendre le concept là. Il y a un groupe qui font sampling que je trouve qui illustre ça m'a dit là, c'est Barricade Crew qui te fait Bama Femme, qui sont musique coupée clouée au sample. Ou après on commence avec voix coupée clouée, donc il y a extrait, échantillon, voix coupée clouée. Il y a un dans rythmique là, on sort de loop, keyboard, qui sont simples aussi. Et puis dans le mi-temps musique là, ils samplé encore voix coupé cloué. Ça veut dire qui ça soit comment. Donc son sample ils samplé, ils prend extrait. Et il y a des samples qui sont super bien réussis. Vous trouvez sample ça son sample qui est bien réussi. Donc pour nous comprendre sampling non, c'est pas ni adaptation puis nous comprendre son adaptation n'est pas ni un remix, c'est deux bagages différents. Mais c'est trois bagages différents. Adaptation, sampling, remix, c'est trois bagages différents, ok? Donc, leur under sample, c'est un petit extrait ou un échantillon. Dans une musique qui existe déjà, grâce à des logiciels qui existent pour ça, ou bien des plugins surtout, qui existent pour ça, et puis, on prend un petit extrait ça, ou ajouter la nouvelle musique, ou créer ça que l'on sampling. Important, parce que je trouve grand peu de monde qui dit déjà. Si on y a là, extrait sur besoin, ou pas utiliser technique sampling, c'est jouer, ou pas faire sampling. Par exemple, moi besoin dans une musique, par exemple, elle pose son qui fait de solo guitare, compas très groovy, ok? Donc, besoin on petit parti dans la musique, elle pose pour créer un beat, pour créer un beat rap. Bon, ça c'est, on dit, moi par exemple, une groove que me dérange un pile, comme c'est un de compassion groove dans la musique compas. Qui l'en parler, ok? Côté. Si je besoin de petit parti ça pour associer là un beat, donc me sampler, faut me prendre exactement partie besoin avec plugin qui permettent me faire ça. Si on a un guitariste, me fait rejouer pour moi pas faire sampling. Si partie que besoin c'est rejouer là pour l'autre guitariste, l'autre monde, moi pas faire un sampling. C'est différent. Me font reprise qu'on là, me pas faire sampling. Pour faire sampling, il faut utiliser deux techniques grâce à des plugins. Il y a plusieurs qui comptent domaine ça quand ça m'a parlé, il y a plusieurs plugins qui existent pour ça, pour faire extraction de échantillons si on a besoin. Donc il faut que son échantillon, pour prendre une musique qui existe déjà, il faut qu'on prenne la musique là, si on jouer ou pas faire sampling. Si par exemple, Barricade Crew son voix monité pour le faire couper cloué, pas faire sampling. Et aller dans disque couper cloué, vous prenez track musique là, vous mettez dans son logiciel, vous faites extraction sur besoin grâce à des techniques qui sont dans le domaine de production comme ça, vous prenez, vous créez sample. Donc vous samplez puis vous ajoutez une nouvelle musique. Vous comprenez que dans toute musique là, vous avez un groove, une sorte de riff qu'a fait avec un keyboard et puis gagner aussi riff sont l'autre terme que nous avons développé dans le podcast là. Chaque thème technique que me dit, make sure que mettez dans un podcast pour nous comprendre ça veut dire. L'homme dit à fond riff dans guitare, un riff dans tambour, ça veut dire, ok? Donc il y a un riff, il y a un groove, il y a un solo, il n'y a pas même bagage. Donc on est là pour créer un nouvel élément qu'on va introduire dans une nouvelle musique soit créée. Donc pour une musique qui existait, ou pour un simple. Par exemple, ou capable de décider ou dans l'univers frère des gens de Pétionville remix ça va te refaire un remix un superbe solo batterie qui est de fin allemand de que c'était fait ou capable de décider dans solo batterie ça ou simplement un petit parti là-dedans pour créer un break dans la musique. Donc c'est ça que l'on sampling. Donc c'est ton plaisir aujourd'hui de nous parler de trois thèmes ça. On espère à partir de jeudi après podcast vidéo ça trois thèmes ça nous comprendre ça on voulait dire et nous va l'utiliser dans bon contexte medley ou bien potpourri. Deuxième c'était match-up. Et puis, nous avons écrit vocabulaire autour, disons orthographe, pour ne pas faire le rap écrit. Troisième, c'est sampling. Voilà, c'est ton plaisir, nous pas M. Johnny Séléco bien Jesse. Rendez-vous pour un autre podcast vidéo, deuxième épisode, podcast vidéo Jesse Talks. One love, guys.